Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique, économique, quand même dans d'autres domaines de coopération, comme on va voir aujourd'hui au cours de cette édition. Justement, pour commencer, nous devons jeter plus de lumière sur ces relations égypto-zambiennes. Je parle de ça parce qu'en fait, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu pendant ces derniers jours au palais de l'Étahadé le président zambien Hakainde Hichilema. Le porte-parole officiel de la présidence de la République égyptienne a déclaré que la réunion avait été marquée par des entretiens bilatéraux suivis par des discussions élargies auxquelles ont participé les délégations des deux pays. Justement, je dois quand même vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue zambien, M. Hichilema, ont assisté à la cérémonie de signature des mémorandums d'entente visant à promouvoir la coopération bilatérale et mutuelle dans plusieurs domaines. Donc, je dois actuellement vous laisser avec un commentaire de Chérif Boussela et Marwa Arfa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais de l'Étahadé le président zambien Hakainde Hichilema. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a été marquée par des entretiens bilatéraux suivis des discussions élargies auxquelles ont participé les délégations des deux pays. Le président el-Sisi et son homologue zambien, Hichilema, ont assisté à la cérémonie de signature des mémorandums d'entente visant à promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Le premier mémorandum d'entente concernait l'établissement des mécanismes de consultation politique entre le ministère égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens expatriés et le ministère zambien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le document a été co-signé par le ministre Dr Badr Abdelati et son homologue zambien Malumbo Haembe. Le deuxième mémorandum d'entente portait sur le secteur agricole entre le ministère égyptien de l'agriculture et de la bonification des terres et le ministère zambien de l'agriculture. Il a été signé du côté égyptien par le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres Ala Farou et du côté zambien par le ministre Haembe. De plus, un mémorandum d'entente dans le domaine de la quarantaine agricole et de la santé des plantes a été signé entre les ministères de l'agriculture égyptien et zambien. Les deux présidents ont également été témoins de la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'aquaculture et de la pêche entre le ministère égyptien de l'agriculture et le ministère zambien des pêches. Enfin, ils ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre la société de la nouvelle capitale administrative et le ministère zambien des infrastructures. En fait, lors de sa visite au Caire et de ses entretiens avec le président Abdel Fattah el-Sisi et de sa participation au forum égypto-zambien au ministère de l'Investissement, le président zambien et la délégation qui l'accompagne ont visité l'Institut du sérum et du vaccin vétérinaire à Basseya. Je dois quand même vous rappeler que le président zambien a visité les différentes sections de cet institut et a pris connaissance de sa capacité de production de sérum et de vaccins vétérinaires et a été quand même informé de ses efforts de recherche et de production ainsi que de son rôle dans la protection de bétail et de la volaille. Le président zambien a exprimé son admiration pour ce qu'il a vu à l'Institut et a appelé à bénéficier de l'expertise égyptienne dans le domaine de la production de sérums et de vaccins, à la transférer à son pays. Pour sa part, par exemple, on trouve que le ministre de l'Agriculture a affirmé que les directives du président Abdel Fattah el-Sisi sont de fournir toutes les formes de soutien à nos frères de la République de Zambie en mettant à leur disposition toutes les capacités du ministère de l'Agriculture et de ses centres de recherche. Il s'agit notamment d'envoyer des experts zambiens, plutôt des experts égyptiens en Zambie pour transférer ces technologies concernant le sérum et les vaccins. Je dois quand même vous rappeler d'un autre côté concernant ces différentes dimensions égypto-zambiennes, le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a rencontré le ministre
zambien du commerce et de l'industrie pour explorer des pistes visant à stimuler le commerce bilatéral et les investissements dans des secteurs clés. Les discussions ont porté sur la promotion de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de la fabrication, mais aussi dans le domaine des TIC, de la numérisation, de l'exploitation minière, de la construction et de l'industrie pharmaceutique. Donc, plus d'explications dans ce reportage. Le ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a rencontré le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Nyelenga, lundi pour explorer des pistes visant à stimuler le commerce bilatéral et l'investissement dans les secteurs clés. Les discussions ont porté sur la promotion de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la fabrication des TIC et de la numérisation de l'exploitation minière, de la construction et de l'industrie pharmaceutique. Le ministre Al-Khatib a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte à renforcer les liens économiques en soulignant l'objectif commun d'élargir les échanges commerciaux et de stimuler la croissance économique. Il a également mis l'accent sur l'importance de favoriser des partenariats d'affaires plus solides, appelant à une plus grande collaboration entre les secteurs privés des deux pays. Il a jeté la lumière sur les avantages d'investissement en Égypte, notamment son infrastructure moderne, sa main-d'œuvre qualifiée et ses nombreux accords commerciaux avec des blocs économiques mondiaux et régionaux, la positionnant comme un partenaire stratégique pour la Zambie. Pour sa part, le ministre zambien a salué l'approfondissement des liens économiques, considérant ce partenariat comme un catalyseur pour l'intégration régionale et l'expansion économique. Il a réitéré l'engagement de la Zambie à attirer les investissements étrangers dans les secteurs prioritaires et à garantir un environnement favorable aux affaires. Il a également mis l'accent sur la nécessité de simplifier les procédures commerciales et de promouvoir le commerce bilatéral, incitant les entreprises des deux pays à saisir les opportunités disponibles et à former des partenariats stratégiques qui soutiennent l'intégration économique. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, il y avait de plus en plus une sorte d'approfondissement dans le domaine de relations égypto-zambiennes. Dans d'autres côtés, on trouve que le Caire était également le centre d'activité africaine, mais cette fois-ci concernant le dossier de l'eau, concernant la sécurité quand même égypto-soudanaise d'une manière générale. Je parlais de ça parce que les ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation de l'Égypte et du Soudan ont souligné le lien indissociable de la sécurité hydrique entre les deux pays lors d'une réunion tenue récemment au Caire. Les 4 responsables ont appelé dans un communiqué commun les parties concernées à s'abstenir de toute action unilatérale qui pourrait nuire à leurs intérêts en matière d'eau. Donc, je dois vous laisser avec plus d'explications, des détails dans ce commentaire de Chérif Boussela et Marwa Arafa. Les ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation de l'Égypte et du Soudan ont souligné le lien indissociable de la sécurité hydrique entre les deux pays lors d'une réunion tenue au Caire. Les 4 responsables ont appelé dans un communiqué commun des parties concernées à s'abstenir de toute action unilatérale qui pourrait nuire à leurs intérêts en matière d'eau. Le dossier du barrage de la Renaissance éthiopienne a été évoqué lors de la réunion. La construction de ce barrage date de 2012 et l'Éthiopie a procédé au 5e remplissage en septembre 2024. Les tensions marquent les relations de l'Égypte et du Soudan avec l'Éthiopie qui a procédé unilatéralement à la construction et à la gestion du barrage de manière unilatérale, mettant en péril les besoins hydriques des deux pays de l'aval du Nil. Lors de la réunion, les deux parties ont fait état des risques graves qu'implique la gestion unilatérale du barrage, tout en insistant pour parvenir à des solutions pacifiques et politiques. De nombreux rounds de négociations ont eu lieu depuis 2015 sans parvenir à un accord avec l'Éthiopie. De mire aujourd'hui pour avoir plus d'analyse, pour avoir quand même plus de détails concernant ces différentes dimensions de relations, de partenariat quand même
stratégique entre l'Égypte et la Zambie. J'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale l'expert dans le domaine des affaires africaines, monsieur le Congolais, monsieur le journaliste congolais, bien sûr, Joseph Keteta. Monsieur Joseph Keteta, bonjour. Salut et nous saluons tous les téléspectateurs de notre télévision. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de l'Antenne internationale. Et pour commencer, je dois vous proposer cette question. Comment vous avez trouvé l'importance de ce rapprochement entre les Caire et Lusaka, entre l'Égypte et la Zambie, ainsi que la volonté des deux pays à discuter d'une manière étroite des défis sécuritaires diplomatiques qui se trouvent actuellement sur la scène régionale de l'Afrique? Merci beaucoup. Vous savez très bien que l'Égypte a des relations diplomatiques avec la Zambie depuis l'accession de la Zambie à l'indépendance le 3 août 1960. Les deux pays ont installé des relations diplomatiques de haute virgule. À partir de ce moment-là, l'Égypte a commencé à aider la Zambie. Ils ont signé des protocoles dans les domaines commercial, agricole, et dans les domaines de santé et l'éducation. Parce que l'Égypte a envoyé des experts dans des pays africains, des professeurs dans les universités pour qu'on puisse développer quand même la culture dans les pays africains et développer la formation des ingénieurs dans les pays africains. C'était le début des années 60. Ouais. En plus, nous pouvons voir aujourd'hui la visite que nous avons reçue, le président de la Zambie qui est venu en Égypte. Cette visite a été marquée vraiment par des choses très importantes pour tout ce qui concerne l'Afrique en général. Et la Zambie et l'Égypte en particulier. C'était ça qui se sont passés les présidents des deux pays. Le président Hakainde Hichilema. Donc, les deux présidents ont cette fois-ci assisté à une cérémonie historique, la signature des accords qui prévoient le renforcement des relations dans les domaines agricoles, dans les domaines de santé, de production, pas de production, de l'élevage animal, et aussi dans les domaines ils ont aussi parlé concernant la paix dans la région du Grand Rank et des pays africains en général. Ouais, ouais. Donc, il y a eu des signatures de protocoles dans les domaines agricoles en disant que l'Égypte doit continuer toujours à former des agronomes zambiens qui doivent venir participer à des cours que l'Égypte organise parce que l'Égypte est le siège de l'Institut international d'agronomie et l'Institut régional agronomique qui groupe les pays du Grand Lac. Il y a International Agriculture qui est ici en Égypte, l'Organisation internationale de l'agriculture qui est ici, et il y a aussi celle régionale qui concerne les pays du Grand Lac, les pays riverains et les pays du Grand Lac, donc les pays du Grand Lac riverains du Nil, et c'est des pays comme l'Égypte et le Soudan, les pays du bassin et riverains du fleuve Nil, c'est comme ça. Alors dans ces domaines, l'Égypte veut encore a demandé au président zambien que la Zambie puisse assister à tout moment à toutes ces assises. Oui, oui. Donc, comment quand même vous trouvez ce partenariat entre l'Égypte et Zambie? Comment ça représente un exemple à suivre dans les relations bilatérales entre les différents pays? Oui, des relations bilatérales entre les deux pays concernant des relations bilatéraux. Oui. Ils se sont passés sur les échanges économiques et commerciaux. Donc, l'Égypte va bientôt fournir donc, il sera dans les années qui viennent, dans les domaines agronomiques. Donc, l'Égypte va commencer à fournir des vaccins pour les animaux à la Zambie. Ouais. La Zambie veut, parce que la Zambie est à côté de la forêt équatoriale, il a besoin maintenant d'importer des vaccins. Le président zambien a visité l'industrie pour des vaccinations, des vaccins et des sérums en Égypte, afin que son pays puisse importer des sérums à partir de l'Égypte dans les années à venir, et les échanges des experts égyptiens dans les domaines agricoles et production des médicaments en Zambie, pour qu'on puisse continuer
à développer des accords en ces sujets-là. La lutte contre ce que vous savez de tous, c'est que l'Égypte, à partir du moment où l'Égypte a créé le nouveau partenariat NEPAD africain, ils veulent aussi élever le niveau de production des pays africains dans tous les domaines. Oui. Donc le domaine agriculture est le début, parce que sans l'agronomie, il n'y a pas les peuples se nourrissent c'est l'agronomie qui est la première chose, c'est donner donc l'utilisation alimentaire au peuple, à la population. Donc les vaccins égyptiens seront importés bientôt en Zambie. C'est le président Hakainde a visité l'usine de production de vaccins de l'Égypte. Oui, donc c'est l'une des dimensions de ce partenariat, de ces relations de plus en plus stratégiques entre l'Égypte et la Zambie. Il y avait une autre scène très importante, il s'agit du ministre égyptien de l'Investissement et du Commerce extérieur, M. Hassan Khatib, qui a rencontré le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Melonga, pour explorer des pistes visant à stimuler le commerce bilatéral, l'investissement dans des secteurs clés pour les deux côtés. Donc, comment vous avez commenté cette visite? Comment vous trouvez, si je peux dire, cette coopération de plus en plus étroite dans le domaine économique et commercial entre les deux côtés? Vous avez vu, vous savez très bien, nous devons être brefs parce qu'il y a M. Chipoka Mulenga. Hein, vous savez, c'est le ministre de l'économie et de l'industrie, l'économie et l'investissement de la Zambie. Il a raconté son ami Hassan El Khatib. Oui. Bon, ils se sont penchés sur le développement futur des échanges commerciaux entre les deux pays et les investissements de l'Égypte vers la Zambie. Ils se sont penchés sur ça. Donc, au futur, nous allons voir que la Zambie et l'Égypte vont développer les échanges économiques dans tous les domaines, agricoles, industriels, et surtout, l'Égypte se pense actuellement, le monde entier va vers l'énergie des renouvelables, que l'Égypte a déjà commencé depuis des années 2000. L'Égypte avait commencé déjà dans ces domaines-là, le domaine de l'énergie renouvelable. Donc d'après votre analyse, l'expérience économique et cette restructuration de l'économie au niveau quand même des infrastructures, des énergies renouvelables et d'autres, ça intéresse beaucoup les différents pays africains. Et c'est raison pour laquelle on trouve que les pays africains comme la Zambie ont fait appel à l'expertise, à l'expérience égyptienne pour les transformer vers Lusaka. C'est exact. Ces accords, vous savez très bien, dans le NEPAD, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par le président. Et dernièrement, le président avait envoyé son ministre des Affaires étrangères à la réunion à Addis Abeba. C'était pour expliquer que l'Égypte veut que les pays africains puissent développer leur politique et peuvent se penser leurs efforts pour le développement agricole du pays. Les produits de première nécessité pour le développement du pays, qui est principalement, il s'agit de faire nourrir la population africaine. Parce que si la population, d'une manière, a des moyens de se faire, souffrir, donc c'est sortir dans la souffrance, dans la pénurie de la manque de produits de première nécessité, le pays va se développer facilement. Donc, concernant aussi la paix, c'est la chose la plus importante. Les deux présidents se sont passés sur la paix dans la région des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs et la cuvette centrale. Ils ont demandé à cesser le feu au Congo-Kinshasa, le retour à la paix dans la région du Congo et le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est très important. Ils ont dit qu'ils feront un effort. C'est quand même, c'est toujours les principes adoptés par la politique étrangère de l'Égypte, et c'est comment préserver les intégrités territoriales, que ce soit sur le plan arabe ou sur le plan africain. Et quand même, l'Égypte essaye de soutenir la paix, la sécurité au sein de l'Afrique à travers
le fait d'étendre la coopération au lieu de litige, au lieu de confrontation avec les autres pays africains. Merci beaucoup, Monsieur Keteta. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci, à la prochaine.